Bonjour à toi, chers spectateurs. L'anthologie Selfie, réalisée donc par Tristan Rouet, Thomas Bidegain, Cyril Elblat, Tristan Lebasque et Marc Fitoussi, euh, c'est un film dont j'avais vaguement entendu parler parce qu'il avait été projeté aux Utopiales il y a donc maintenant 2 petits mois. Et le concept avait l'air intéressant. Je dis pas que ça avait l'air d'être très original parce que je ne dirai pas le nom tout de suite, mais il y a une certaine anthologie sur Netflix qui brasse un petit peu les mêmes thématiques, mais sous l'angle plutôt du drame. Mais ici donc l'idée de vouloir jouer avec les réseaux sociaux et avec la manière avec laquelle on interagit avec eux de manière comique, ça pouvait donner lieu à quelque chose d'intéressant. Le résumé pour faire simple, le selfie est devenu aujourd'hui une forme d'expression de sa propre personne et surtout une forme de phénomène incompris par certains. Nous allons parcourir et croiser différentes personnes qui vont se voir impactées par les réseaux sociaux aujourd'hui et donc indirectement par le selfie. Déjà soyons honnêtes, comme toute compilation ou anthologie, c'est très bâtard. Il y a tout de même une certaine créativité et inventivité. Mais c'est pas non plus foufou. Et il y a même des moments où clairement, comme toujours j'ai l'impression dans les comédies anthologiques françaises, il y a toujours un moment de malaise. Et ça me rappelle beaucoup Les Infidèles, Selfie. C'est-à-dire qu'il y a cette envie de vouloir être critique par rapport à quelque chose de très précis. Là où Les Infidèles parlaient donc du couple, de l'amour et de l'infidélité, ici Selfie part des réseaux sociaux, de l'égocentrisme et un petit peu aussi d'amour finalement. Et encore une fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas complètement là-dedans. Je dis pas que c'est déséquilibré, je dis que c'est mal réparti. Il y a la bonne idée de créer un fil rouge, de faire en sorte que toutes ces histoires soient liées les unes aux autres et de même créer des personnages qui vont revenir dans chaque histoire. C'est peut-être la meilleure idée qu'ont eu les scénaristes. Mais il y a un truc qui passe pas encore une fois. Je ne saurais pas dire précisément ce que c'est, même si j'ai ma petite idée et on verra au fur et à mesure de la vidéo si on arrive à mettre le doigt dessus. Mais j'ai l'impression que tout simplement, on s'est retrouvé devant un ensemble qui avait été bien géré par des scénaristes et que des réalisateurs ont pris en main et n'ont pas forcément su équilibrer avec le bon point de vue. Ça n'est pas pour autant que c'est mal réalisé ou mal écrit, c'est juste que l'accomplissement des deux, pour moi, ne fonctionne pas. Les compilations de courts-métrages ou les anthologies sont devenues rares au cinéma et c'est plus la télévision qui s'est véritablement emparée de ces thématiques et en ce qui concerne les réseaux sociaux, je pense que l'on est tous d'accord pour dire que Black Mirror a quand même bien réussi à s'emparer du sujet. Le long métrage que nous offrent les 5 metteurs en scène ici présents donne lieu à une œuvre difficile à cerner. Œuvre comique dans sa moelle épinière, elle ne s'empêche pas quelques moments dramatiques ou en tout cas tendus, mais au fond résonne comme un portrait assez incomplet et maladroit de ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui pour finalement devenir un peu une caricature de tout ce que l'on aurait dû attendre de ce genre de projet. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Giulio Calegari, Noé Debré, Hélène Lombard, Julien Siboni et Bertrand Soulier, ce qui est donc quelque chose d'intéressant, parce qu'on n'est pas sur un cours, un scénariste. On est sur un scénario qui réunit tous ces courts-métrages et que des réalisateurs ont choisi de prendre un par un. Ce qui donne lieu donc, comme je disais, à cette très bonne idée d'avoir une véritable narration qui prend l'ensemble du film. Et du coup, de ne pas avoir trop cette impression qu'il s'agit de morceaux emboîtés les uns aux autres, comme c'était un peu le cas sur Les Infidèles, où d'ailleurs il y avait des acteurs qui revenaient au fur et à mesure, mais dans des rôles différents. Là, on a vraiment les mêmes persos, dans le même petit bloc, on va dire, d'univers, comme s'il y avait une ville qui s'appelait Selfie, dans laquelle il y avait tous les personnages qui avaient été foutus, et c'est plutôt intéressant. Il y a des thématiques qui sont assez bien abordées, notamment, je trouve, celle qui est la mieux gérée, c'est la thématique de l'amour, notamment dans un court-métrage que je trouve être plutôt bien trouvé, même si la fin me laisse encore un petit peu sur le cul en train de me dire ça marche pas. Mais dans l'ensemble, on se retrouve devant un objet qui, en termes de narration, de dramaturgie et d'équilibre sur l'ensemble, tient la route. Ce qui ne tient pas la route derrière, c'est malheureusement les cours en eux-mêmes. On a cette impression que les narrations au sein des cours sont très bâtardes et n'arrivent pas à s'équilibrer tout du long. On a des thématiques qui sont vraiment poussées dans une direction et qui ne reviennent jamais ensuite. On a des personnages qui sont supposés avoir un but et qui finalement s'avèrent être juste des espèces de comic relief. On a des courts-métrages qui pour moi passent carrément à côté de la plaque. Je suis désolé, mais le court-métrage principal qui englobe tout le film avec les deux parents et leurs trois enfants,
n'a pas de sens en fait et sert juste de fil conducteur sur l'ensemble. Je trouve que la thématique qui est abordée au sein de ça est pas loin d'être ridicule et pourtant c'est celui réalisé, on le verra ensuite, par le réalisateur qui avait le plus de potentiel. Mais c'est, je pense, parce qu'à la base c'est un scénariste. Donc bon, ça c'est un autre débat, mais on est sur un ensemble qui a du mal à s'équilibrer parce que chaque cours, pris seul, n'est pas forcément toujours aussi intéressant qu'il pourrait l'être. L'intérêt ici est donc de voir 5 scénaristes qui ont travaillé ensemble pour composer une narration et une dramaturgie qui soient cohérentes, pour donner lieu à des courts-métrages reliés les uns aux autres, ce qui en soi est une super idée qui permet à ce script d'avoir une vraie cohérence sur sa longueur. Reste que derrière, les thématiques, les progressions de certains personnages, les moqueries qui sont faites des réseaux sociaux donnent lieu à un tout pas toujours aussi juste que ce que l'on aurait pu ou dû attendre de ce genre de projet. Et du coup, même si c'est une bonne idée de lier tout cela, le même souci que dans la plupart des anthologies revient rapidement. En termes de mise en scène, je trouve que il n'y en a pas vraiment plus un que l'autre qui ressort, en fait. Je trouve pas que ce soit ou Fitoussi, ou Le Basque, ou Gelbla, ou Bidegain, ou Orway qui arrive le mieux à gérer son sujet. Je trouve que dans l'ensemble, on est sur 5 projets qui ont leur petite ambition, qui gèrent plus ou moins bien le travail de montage, le travail de jeu avec le spectateur. La seule chose sur laquelle je ne peux pas vraiment contredire les metteurs en scène, c'est qu'ils ont, dans l'ensemble, plutôt bien réussi à gérer leur humour. Et ça fait que du coup, c'est drôle. C'est par moments vraiment très drôle. Cette introduction, je la trouve exceptionnelle parce qu'elle parle vraiment de tout ce qui va, par la suite, gangréner le long métrage. Mais derrière, je trouve qu'en termes de pure scénographie, en termes de pure mise en scène, en termes de pur cadrage et d'esthétique, eh ben, pas grand-chose qui fonctionne. C'est bien, ça fait le taf, mais il n'y a aucune fulgurance. Je veux dire, hormis 2,6 sur 5, qui a quand même quelques idées de mise en scène, mais c'est parce que le concept amène des idées de mise en scène, je trouve que dans l'ensemble, on est sur un film qui, tout du long, passe son temps à refaire la même chose, alors qu'on est quand même sur 5 réalisateurs différents. Et ça fait que du coup, comme je disais, le court-métrage avec les parents et leurs 3 enfants, réalisé donc par Thomas Bidegain, qui est tout de même un scénariste extrêmement intéressant, ça me prouve bien qu'en tant que réalisateur, les Cowboys, c'était, je dirais pas une erreur, mais une bonne petite chance, on va dire, de la part de Bidegain, parce que là, pas très très bon en termes de mise en scène quand même. Personnellement, j'ai un peu eu la sensation que très peu de projets ressortaient ici du lot en termes d'esthétique et de construction. On sent que les 5 metteurs en scène ont su tenir quelque chose de cohérent les uns par rapport aux autres, mais franchement, dans son genre, l'ensemble est tout de même assez terne. Reste que néanmoins, on ressent une vraie envie de construire un tout qui résonne comme d'actualité, comme ancré dans notre société et nos mœurs, et même si on pourra toujours rester sceptique sur quelques points, l'ensemble se tient tout de même à merveille de bout en bout de métrage, donnant lieu à un tout cohérent et donc intéressant. Pas forcément toujours juste, mais logique. En termes de casting, je trouve pas forcément qu'il y ait plus une prestation que ça qui ressorte. C'est pas un film où j'arrive réellement à décrocher une performance. Enfin, il y a 2 interprètes que je trouve vraiment impressionnants, mais c'est parce que ce sont des personnages qui reviennent régulièrement, et ce sont surtout 2 très bons acteurs qui ici sont pour moi des révélations. Mais sinon, Manu Payet, Finnegan Oldfield, Blanche Gardin, tous ces acteurs-là, je les trouve pas ouf. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'ils auraient pu avoir un joli potentiel et au fur et à mesure, en fait, je me suis simplement rendu compte qu'ils étaient presque bateaux. Même Max Boublil ou Elsa Zilberstein, je ne les ai pas trouvés forcément si impressionnants que ça. Ils sont là, ils ont 2 ou 3 petits moments qui fonctionnent, mais dans l'ensemble, c'est quand même un casting qui a du mal à réussir avec ses têtes d'affiche. C'est les seconds rôles qui volent la vedette aux têtes d'affiche quand même. J'ai 2 coups de cœur ici au niveau du casting. C'est l'excellente Fanny Sidney, juste parfaite, qui impose une belle prestation, puisque présente sur quasiment tous les cours, et Maxence Tual dans le rôle du père, juste parfait tout du long, puisqu'il est présent tout du long du film, de manière éparse. Au bout du compte, Selfie est un film qui est très déséquilibré. Beaucoup trop déséquilibré pour être vraiment réussi. C'est un film qui a de bonnes idées, qui reste tout de même intéressant dans sa globalité, mais je trouve que pour le concept, pour ce que ça aurait pu donner, et pour les acteurs qu'il y a quand même en tête d'affiche, on se retrouve devant un film qui galère à avoir une vraie cohérence. Et même si les scénaristes ont réussi à créer un vrai fil rouge et une vraie narration qui va tout du long créer quelque chose de cohérent, les films pris en tant que tels, les courts-métrages, ne réussissent pas à se valoir les uns avec les autres. Donc du coup, Selfie donc de
Vianney Le Basque, Marc Fitoussi, Thomas Bidegain, Cyril Elblat et Tristan Orouet est une anthologie que je trouve déséquilibrée, mais disons que si vous voulez juste vous marrer, pourquoi pas. Et si vous voulez réfléchir sur les réseaux sociaux, retournez regarder Black Mirror tout simplement. A plus!